Auditeur financier, président de la Fédération ivoirienne de natation depuis 2011, cadre du PDCI RDA depuis 2004, membre du bureau politique du PDCI depuis 2018, candidat indépendant aux élections législatives de 2016. Tête de liste du PDCI au régional dans le Contogo face à Kobeno Kwasi Adjumani, candidat du RHDP, et de son nom Jean-François, candidat indépendant. Sache vraiment, est candidat indépendant pour les législatives du 6 mars 2021 pour la circonscription 081 à Monvi, Diamba, Tanda et Tekodio, communes et sous-préfecture. Au terme de cette rencontre, voici l'entretien qu'il a accordé à Pédium Communication. Parfois, on a la mémoire courte, mais en 2016, je pense très bien que le PDCI avait désigné le candidat Niamey Ngouran sur Daoukro et le candidat Akoto est parti en indépendant et a ramené la victoire à la maison. Donc, il ne s'agit pas en soi en termes de candidat indépendant ou de candidat de choix fait par le parti. Il s'agit de est-ce qu'on a fait le meilleur choix. Moi, j'estime que les faits parlent pour moi-même pour deux raisons. La première raison, c'est que je dirais, dans les 4 dernières années, je vais à ma troisième élection. À partir de ce moment, on peut estimer que je dispose de l'expérience suffisante. Ensuite, à la troisième élection, face à qui? Face toujours au même adversaire. Ça, c'est l'argumentaire premier. L'argumentaire en second, c'est de dire que dès le moment où la procédure de désignation du candidat n'a pas suivi les normes, vous constaterez toujours qu'il y a problème. Et ce n'est pas le département de Tanda seul, on le constate à Koumassi, on le constate à Boutro, on le constate dans un certain nombre de départements. Pourquoi dans les autres, justement, il n'y a pas ça? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi dans d'autres départements, il n'y a pas ça et dans d'autres, il y en a. Donc, on remarque qu'il y a une procédure qui a été bien définie. Cette procédure-là, en tout cas pour le département de Tanda, elle n'a pas été respectée, puisque la base, je rappelle toujours que sur 3 délégations au niveau de Tanda, la base de 2 délégations m'ont soutenu. À partir de ce moment-là, il est difficile de dire que je ne suis pas soutenu par le PDCI. Oui, ça pourrait être considéré comme tel, il faut être direct et franc, mais il me semble que l'objectif premier pour le PDCI, c'est avant tout de gagner. Et pour gagner, il faut se donner des atouts. Et les atouts, je pense que j'en dispose et je pensais être le meilleur élément du PDCI pour cette élection-là. Surtout que celui qui a été choisi par le parti, n'a aucune expérience en termes d'élection. D'abord, il n'a jamais été tête de liste ni candidat en nom propre. Et je pense que face à l'adversaire, ça compte. Ensuite, le fait d'avoir ébranlé cet adversaire-là à 2 reprises, on pourrait estimer qu'aujourd'hui, le mur a des failles et qu'il faille y aller pour la dernière fois et je dirais reprendre ce poste-là. Ça, c'est la deuxième raison. Et 3, une candidature, ça se prépare. Le choix est mis par le parti. Le candidat n'a pas préparé cette élection. Et étant membre, moi, du PDCI, je ne peux que défendre le PDCI en estimant que le PDCI lui-même s'est trompé de choix. Ah non, absolument pas, c'est pour gagner. Pour ceux qui me connaissent un peu sur le terrain, comme je rappelle toujours que je suis avant tout sportif. On le constate, je suis président de fédération, j'ai été capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pendant longtemps. Donc j'ai l'âme d'un sportif. Donc quand je participe à une compétition, c'est avant tout pour gagner. Pour gagner, il faut quoi? Il faut avoir le maximum de votants. Une élection, c'est ça. Les votants sont un certain nombre, il faut en avoir le maximum sur ceux qui vont participer à ces votes-là. Les 2 expériences précédentes, 2016 et 2018, on voit très bien qu'il y a un espacement en 2016-2018. Les voix que j'ai obtenues en 2016 ont été maintenues en 2018, que ce soit en indépendant comme en parti. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est assez cohérent. On constate que la population, en tout cas, adhère, je dirais, à ma personne et 2, je dirais, aux propositions que je fais pour le parti. Donc à partir de ce moment, pour moi, c'est gagner et je pense qu'on peut gagner. On peut gagner, bien que certains estiment que y aller, ce serait faire de la division, mais bon. Je ne reviendrai pas puisque j'y suis toujours. Voilà, donc je ne le conçois pas comme tel. J'y suis toujours, donc pour moi, il n'y a pas à revenir d'un endroit où j'y suis. Donc pour moi, je gagne et simplement dire au PDCI, comme je l'ai toujours dit, que nos méthodes, je le rappelle toujours, nos méthodes sont en divergence par rapport à nos objectifs. Un parti politique, quand il veut gagner, il se donne le moyen de gagner, il se donne, je dirais, une organisation pour gagner. Si tant soit-il que cette organisation et les moyens actuellement que nous avons étaient aussi bons que ça, je ne crois pas que nous serons toujours dans l'opposition. Oh, ça me fait toujours sourire cette question parce qu'il me semble bien que tous ceux qui ont souhaité aller au RHDP sont bel et bien là-bas. Pourquoi moi je mettrais autant de temps, si tant soit-il que je souhaiterais y aller?
Vous savez, bon, c'est la politique. Dès le moment où vous adoptez des positions qui paraissent un peu différentes de celles du groupe dans lequel vous appartenez, on peut toujours, par effet de suspicion, dire un certain nombre de choses. Maintenant, la véritable question, c'est est-ce que ce que je dis est faux ou est vrai? Voilà la question. Et celle-là n'a pas de couleur politique. Ce que je dis est tout simple, c'est que le PDCI, on aurait dû aller aux élections. J'ai maintenu cette position avant les élections parce que certains pensent qu'on dit les choses maintenant. Non. En interne, moi, j'ai maintenu cette position avant les élections. Je la maintiens toujours après. Et je dis toujours, je rappelle que les éléments me donnent raison. Pourquoi? Parce que, voilà, 4 400 000 personnes qui n'ont pas porté leur choix, puisque le candidat Ouattara a gagné, toujours, je rappelle, avec 3 031 000 voix sur 7 500 000 électeurs. Donc voilà, le reste des personnes, ils votent bien pour quelqu'un. Il fallait y aller. Et en deux, ce que j'ai dit, que j'ai rappelé, j'ai simplement dit que on avait, nous, opposants, une vision de dire qu'on ne reconnaissait pas les élections. Oui, mais que nous, on ne reconnaisse pas les élections, je ne crois pas que ce soit l'opposition qui valide une élection dans un pays. Il faut qu'on soit bien clair. Si tant soit-il que l'opinion internationale a validé cette élection, à nous de nous remettre en cause et de voir quel autre moyen on pourrait engager pour parvenir à nos fins. Mais on ne peut pas rester toujours sur ce même chemin, ne pas reconnaître et reconnaître par moment. On ne reconnaît pas le lundi, on reconnaît le mardi, on ne reconnaît pas le mercredi, on reconnaît le jeudi. Non. Vraiment, Serge, lui, ne conçoit pas la chose comme ça. Oh non, moi je demande simplement que la question que nous, militants du PDC, on devrait commencer par se poser, c'est qu'en tant que grand parti, en 1995, on a 175 députés. En 2000, on en a 94. En 2011, on en a 77. Est-ce qu'on grimpe ou on descend? Si tout le monde constate bel et bien là qu'on descend, il y a un problème. Et je pense qu'il est temps qu'on s'asseye pour résoudre ce problème-là. Les gens, je rajoute cette petite, pour terminer un peu, les gens pensent toujours qu'on fait une fixation sur le président Bédié. Le président Bédié n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Les méthodes, elles ne sont pas personnifiées. Voilà, les méthodes, on peut avoir X ou Y. Si c'est les mêmes méthodes, ça ne changera rien à ce qu'on dit dans le fond. Dans le fond, c'est que nos méthodes et nos pratiques ne sont plus adaptées à la politique actuelle. À la population de Danta, je dirais que n'étant pas encore en campagne, je pourrais simplement leur dire que les faits et l'histoire sont connus de tous, à eux de prendre la bonne décision le jour du vote.